Alors, Claire Williams, apparemment, a un nouveau poste chez Williams. Un nouveau rôle, du moins. Voyons, la, la quarantenaire rejoindra la branche britannique du groupe Santander, la grande compagnie financière espagnole étant l'un des principaux sponsors de Williams en 2025. Après avoir été contrainte de mettre l'équipe en vente en 2020 et d'avoir pris sa retraite en tant que directrice adjointe la même année, Williams est resté un fervent défenseur d'une plus grande diversité d'inclusion dans le sport automobile et l'ingénierie. Maintenant, dans ce tout nouveau rôle, elle travaillera avec la partie britannique de la Banque Santander pour améliorer leur activité dans le domaine ultime du sport auto, ce qui signifie qu'elle sera de nouveau en contact avec son équipe éponyme. Je suis ravi de démarrer un nouveau chapitre en tant qu'ambassadrice de la Formule 1 pour Santander UK. Il y aura beaucoup plus à venir de ce partenariat, j'attends avec impatience le chemin à parcourir. Le PDG a déclaré qu'elle est une leader féminine vraiment emblématique, elle va inspirer nos employés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Notre nouveau partenariat apporte tellement d'opportunités excitantes. Bon bref, ok, à voir ce qu'elle apportera à Santander UK, du coup. C'est vrai qu'elle n'a pas non plus été glorieuse en tant que gestionnaire de Williams, on va pas non plus se mentir, mais bon. À voir. Jacques Villeneuve évoque le cas Liam Lawson. Il s'est mis en difficulté tout seul par son attitude chez Red Bull. Vous devez garder à l'esprit qu'il est arrivé en F1 très arrogant. Il est arrivé en F1 l'année dernière en disant à quel point il serait extraordinaire et qu'il avait une attitude. Quand les résultats ne viennent pas, ça fait réagir tout le monde encore plus fort. C'est vrai, il a raison sur ça. Il poursuit en disant c'est en fait le pire résultat jamais obtenu dans une voiture Red Bull, alors il paie son propre prix. D'une certaine manière, il s'est mis dans le pétrin. Quand tu commences avec Red Bull, tu dois être dans le coup tout de suite. Et c'est le prix à payer pour être dans la meilleure équipe. Tu veux prendre ce risque, c'est bien. Mais le côté opposé, c'est que tu paieras cher si ça marche pas. Villeneuve lui-même ne s'attendait pas non plus à ce que le changement se produise si tôt, plutôt qu'une fois que la partie européenne de la saison commencerait. Yuki Tsunoda aura donc l'occasion de faire ses débuts chez lui, à Suzuka. Bon, on verra ce qu'il donne. Après, c'est vrai que ça n'a pas joué pour lui, l'arrogance de Lawson l'année dernière envers Perez, etc. Malheureusement, voilà. C'est comme ça. Après, il n'est pas viré de la F1 non plus. Il va peut-être se racheter du talent et de la compétence et une image chez Vcarb. À voir. Tsunoda ne trouve pas l'RB 21 délicate. Alors. Oui, mais attends, tu l'as pas encore conduite réellement en mode course, Yuki. Pour être honnête, je m'attendais pas à courir pour Red Bull au Japon. Bien sûr, j'étais heureux de rejoindre Red Bull, mais quand j'y ai bien réfléchi, l'idée de courir soudainement pour Red Bull au Grand Prix du Japon m'a semblé tellement irréelle. Oui, mais bon, c'est comme ça. Je ne veux pas trop augmenter les attentes, mais pour ce Grand Prix du Japon, je veux terminer sur le podium. Cela dit, je sais que ça sera pas facile dès le départ. Bon, attends, Yuki, faut peut-être se calmer un peu. Le podium, mais t'es fou, toi. Il est fou, Yuki, là. Non, redescends sur terre. Si tu fais les points, ça sera bien déjà. Ma priorité est d'abord de comprendre la voiture, comment elle se comporte par rapport à la VCARB. Si je peux naturellement prendre du plaisir à la conduire en me familiarisant avec elle, dès la FP1, alors les résultats suivront. Et si ça débouche sur un podium, ce sera incroyable. Elle n'est pas si difficile. J'ai passé environ 2 jours dans le simulateur. D'après cette expérience, je n'ai pas trouvé que la voiture était si difficile à conduire. Oui, mais encore une fois, le simulateur et la réalité, bon. Si vous vous demandez si elle était délicate à manier, je ne dirais pas qu'elle m'a donné une sensation particulièrement étrange. Du moins dans le simulateur. Bien sûr, la façon dont je veux régler la voiture est probablement différente de celle de Max. Je veux développer ma propre configuration de voiture. Bien la comprendre et prendre progressivement de la vitesse à partir de la première journée. Horner mentionne souvent qu'être le coéquipier du Néerlandais est le travail le plus difficile de compétition. La pression sera également sur le pilote après qu'un tel changement ait été effectué si tôt dans la saison. Lorsqu'on lui a dit au siège d'Honda qu'il ne voulait pas lui mettre de pression supplémentaire, il a conclu en plaisantant « Oui, s'il vous plaît, accumulez les attentes et la pression. » Très bien, on verra bien. En tout cas, le simulateur n'a pas l'air d'être problématique pour lui. Maintenant, encore une fois, le simulateur et la réalité, c'est pas pareil. Donc, bon. Après, s'il fait un podium dès sa première course chez Red Bull, là, je comprends pas. Ça voudrait dire que Liam Lawson était vraiment mauvais, quoi. Bon, on verra. Les problèmes qu'a connus Norris vont se répéter au Japon ou pas? C'est vrai que c'était compliqué, le frein là, à la fin. J'espère vraiment que non, je m'y attends pas. Je pense que c'est un problème qui s'est produit, qui n'aurait pas dû se produire. Je pense que le problème s'est rapidement aggravé, probablement plus vite que l'équipe n'avait prévu lorsqu'elle l'a vu. Je pense qu'ils l'ont vu un peu plus tôt, juste après la moitié de la course. La détérioration s'est accélérée, je ne suis pas sûr de ce que c'était, mais c'est devenu critique dans les 5 derniers tours. Je pense que c'est un problème qui ne devrait pas se reproduire. Fondamentalement, je suis sûr qu'ils vont essayer de le comprendre et de faire en sorte évidemment que ça ne revienne pas. Ce serait même pour Piastri, si ça arrive à Piastri aussi, ça serait dramatique, quoi.
Bizarre ce problème de freinage, ouais. Alors, moi je me dis, est-ce qu'au final, Norris a vraiment bien soulagé son freinage à partir du moment où ils ont détecté le problème? Je suis pas sûr qu'il ait vraiment ralenti tant que ça, en fait, Norris. Je pense que c'est un peu de sa faute si le problème a été aggravé, hein, mine de rien. Bon, heureusement pour lui, il n'a pas DNF, mais à 2 ou 3 tours près, il était mort, hein. Franchement, il abandonnait, je pense. Parce qu'il perdait 8 secondes de tour à la fin, quand même, hein. Et Russell revenait à fond sur lui, hein. Donc il a eu chaud, hein, vraiment, hein. Ça aurait pu faire un 0.1 pour Lando. Il a eu de la chance, mine de rien, dans son malheur. Ok, bon. Marine Le Pen, apparemment, elle serait inéligible, du coup, à la campagne 2027, vu qu'elle a été condamnée du bracelet électronique, etc., parce que, du coup, elle a détourné des fonds publics. La députée d'extrême droite reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants européens du RN a quitté le tribunal avant même de le prononcer des peines. Elle sera sur le JT de TF1 ce soir. Si elle conserve son mandat de députée, sa candidature à la présidentielle 2027 est remise en cause. Déclaration de Bardella aujourd'hui, c'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Alors, j'espère que lui va prendre sa place. Alors, il est encore jeune, hein, c'est sûr. Je sais pas si un trentenaire à président de la République, ça irait, mais par rapport à la pression et le manque d'expérience, je sais pas si vraiment il serait au niveau, on va dire. Mais bon, qui mettre d'autre à la place de Marine Le Pen en même temps, en tant que leader du RN? Marine Tondelier, quand on donne des leçons d'exemplarité à tout le monde, on doit commencer par se l'appliquer soi-même. Il doit payer sa peine, car elle est une justiciable comme les autres. Donc elle sera invitée du 20h ce soir. On verra ce qu'elle déclare. Donc elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, et à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Donc grosso modo jusqu'à 2030. Donc elle pourrait faire la campagne 2032 de la présidence. Si jamais, si jamais le RN n'a pas été élu en 2027. Ah là 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 là, dur, hein. Alors, bracelet électronique, donc elle sera pas incarcérée du coup en prison. Alors un bracelet comme Sarkozy a par exemple, etc. quoi. Conformément à l'acquisition du parquet, cette dernière peine est assortie d'une exécution provisoire, ce qui signifie que cette peine d'inéligibilité s'applique immédiatement en cas de condamnation, y compris en cas d'appel. Donc quoi qu'il arrive, elle peut pas se présenter en 2027 quoi. Si je comprends bien. Bon après, j'ai pas tous les détails, mais on en saura peut-être plus ce soir quand elle parlera. Si Marine Le Pen conserve son mandat de députée du Pas-de-Calais, les conséquences politiques du jugement sont implacables. Dans l'attente de décisions futures, elle ne pourra se présenter à aucune élection dans un délai de 5 ans, ce qui inclut l'élection donc de 2027. En fin novembre 2024, le parquet avait requis contre Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec une exécution provisoire. Donc au final, elle a eu un peu moins, si je comprends bien, mais toujours son inéligibilité quoi. Bon après, Ciotti, voilà, se demande si la France est une démocratie. Après, est-ce que la justice serait pas vraiment à fond de gauche? Et est-ce que la justice n'aurait pas fait ça pour mettre des bâtons dans les roues du RN, pour être sûr qu'il passe pas? Moi je me pose la question. On peut légitimement se poser la question. Votre avis, est-ce que c'est mérité ou est-ce que c'en est trop et que là, du coup, on voit que le gouvernement est à la botte de l'extrême gauche? Votre avis en commentaire s'il vous plaît.